Et salut à tous les amis, c'est la pizza de la mama et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo entourée de rouge. Alors pourquoi il y a plein d'arbres rouges, de l'herbe rouge? Tout simplement parce qu'aujourd'hui je tenais à vous présenter mon plus grand projet depuis 1 an et demi. Je fais un petit mode, voilà un petit mode, donc il est vraiment petit. Mais j'ai mis du temps parce que j'étais nul en programmation, donc là j'ai commencé à programmer en JavaScript et je veux que vous voyez mes progrès. Donc voilà, donc déjà on tout de suite commence avec l'essentiel, enfin pas l'essentiel. Oui, vous posez pas vous posez pas de questions sur les dragons radioactifs, c'est n'importe quoi. Alors donc déjà, voilà, il y a le premier biome. Donc le premier biome c'est le biome biomo. Donc dans ce biome il y a donc l'eau est verte comme ça, un peu radioactive, voilà, c'est assez stylé. Le soleil, le ciel est vert aussi. Il y a des ghasts, il y a des dragons radioactifs, je vous montrerai ce que c'est après. C'est vraiment bugué et ça fait vraiment mal. Mais ça m'a beaucoup dit. Et pourquoi il y a des barres, je sais pas. Ensuite, il y a de l'herbe rouge. Alors ce n'est pas un bloc à part. Vous voyez, si on a un autre biome. Donc là, bien sûr, c'est pas un biome. Un biome. Oui, la pizza. Oui. Alors, oui, voilà. Donc voilà, vous voyez que c'est de l'herbe normale. Et puis quand on va sur le biome, c'est de l'herbe rouge. C'est pareil avec les feuilles. C'est pareil avec tout. Voilà. Donc dans ce biome, il y a des choses très intéressantes. Notamment, il y a de la poudre d'os. Voilà. De la poudre d'os. Voilà. Pourquoi? Enfin, non, des blocs d'os. Donc pourquoi? Je sais pas. Donc sur les 3 couches du dessous. Voilà. Les arbres sont rouges. Tout est rouge. Puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour du biome. Ensuite, on va passer au mode en lui-même. Donc le mode, il rajoute notamment, premièrement, il rajoute quelque chose dont je suis très fier. Mais genre vraiment, quand je vous dis fier, oula, j'ai trop augmenté le spawn du minerai du radio-charbon. Quand je dis fier, je suis très fier. Alors, donc on va commencer avec les minerais. Donc les minerais, il y a le stéptunium, le néolium et le radio-charbon. Dans l'ordre de rareté, radio-charbon, c'est le moins rare. C'est un truc assez cheaté et c'est pas rare, donc ruez-vous dessus. Le septunium, un minerai moyen rare, oui, moyen rare, et le néolium très rare. Donc ça, c'est vraiment, c'est 3 fois plus rare que le diamant. C'est vraiment, il y en a un demi par chunk. Faut en trouver. Il y a quelques techniques pour en avoir plus. Je vous montrerai après. Première chose, donc le minerai de radio-charbon. Quand vous le cassez, donc là, bon, je suis en créatif, vous obtenez du radio-charbon. Alors dessus, il y a une petite inscription. Cuit beaucoup plus longtemps que le charbon classique. Tout simplement parce que il y a une durabilité de cuisson qui est très longue. Je vous mets par exemple ça et vous allez voir que quand on va revenir, je crois que le premier charbon ne sera même pas consommé. Voilà, c'est juste, voilà, ça c'est un petit truc qui est vraiment cool. Donc ruez-vous dessus parce que vous n'avez pas besoin de farmer du charbon comme des porcs. Donc vous pouvez pas faire de torches avec, bien sûr, hein, franchement, c'est un peu abusé sinon. Mais bon. Ensuite, du coup, le septunium, donc vous avez des lingots de septunium quand vous cuisez le septunium. Et enfin, le néolium, quand vous le cuisez, vous avez la poudre néolium. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette petite poudre de néolium? Attention, danger. Bon, ça promet. Tout simplement, je fais une petite cinématique. Je suis un homme, voilà, qui aime bien se balader, voilà. Et puis d'un coup, je vois des dragons radioactifs, donc ils sont là-bas. Je les vois, et là, oula, du coup je fuis. Je fuis en cours. Mais sans faire exprès, à un moment, je clique en l'air avec la poudre de néolium. Et youp là. Voilà, vous avez compris. Pourquoi c'était dangereux? Quand vous cliquez en l'air, ça fait une petite explosion qui, ma foi, est plutôt grande. Voilà donc pour la poudre néolium. Ça vous débloque beaucoup de craft. Je vous laisse regarder les crafts. Vous avez une note d'infitium si vous jouez en modé normalement. Franchement, installez-le si vous l'avez pas. Si vous voulez une vidéo comment l'installer, dites-le moi. Hein. Vous voyez, le premier charbon n'est toujours pas. Ensuite, du coup, avec le problème, c'est que c'est très rare. Du coup, je vous ai mis au point le four de l'alchimiste. Imaginons que j'avais quelques poudres de néolium et j'en ai plus maintenant. Mais j'ai plein de septunium.
Voilà, j'ai pas de poudre de néolium, j'ai vraiment envie de me crafter les trucs badass qui suivent, donc je vais en avoir. J'ai mis au point le four de l'alchimiste. Alors déjà il est très stylé. Juste time set day. Voilà, il est très stylé. Quand vous le posez, voilà, il y a une petite interface. Voilà, franchement c'est vraiment stylé. Vraiment. Quand vous tournez autour, regardez, franchement c'est... J'ai fait toutes les textures, hein. Franchement ça m'a pris du temps. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez écrit convertisseur, convertir septunium. Voilà. Vous cliquez sur le bouton convertir avec des lingots de septunium dans l'inventaire. Si vous n'en avez pas, bien sûr, ça marche pas. Regardez, ça marche pas. Et ensuite, vous cliquez dessus et convertir. Et oh, par magie, poudre de néolium. Et voilà, j'ai ma poudre de néolium. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Il n'y a pas de durabilité sur ce four. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Franchement, c'est génial. Vous avez votre néolithe. Maintenant, vous commencez à être un peu fort. Et vous craftez l'armure de l'alchimiste. Alors, bah voilà, vous avez l'armure. Et puis, vous l'équipez. Alors déjà, vous voyez les quelques petits effets. Speed, Night Vision, Jump Boost 2 et Strange. Donc voilà, c'est déjà, franchement, c'est vraiment super. Et c'est vraiment, vous pouvez vous balader un peu partout, vous allez assez vite. Franchement, c'est vraiment... Cette armure, bon, elle est un peu chère à crafter, mais c'est un cadeau des dieux. Alors ensuite, cette armure, elle rajoute 2 petites trucs en survie. Donc je me mets en game mode 0 et je me balade. Donc voilà, je vais aller... On dit que... voilà, j'aime bien mes bases. Je me balade dans mon jardin, mon grand jardin. Et puis là... Oh, un trou. Je saute, mais c'est pas assez haut. Du coup, bah... Voilà. Je fly en toute... Aucune pression. Mais vous allez me dire, ouais, mais franchement, c'est bien de fly, mais si par malheur on retombe, on prend des dégâts. Et vous voyez que mon armure n'est pas enchantée avec des chutes amorties. Du coup, bah, je monte. Et là, je tombe. Ah, et non, je n'ai pris aucun dégât. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est très long à coder. Et si vous voulez savoir comment on fait, bah, je ferai peut-être une vidéo dessus pour comment coder son mode. Mais voilà, c'est très long, très souvent à faire. Voilà, demandez-moi et puis je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Si on atteint les 10 likes, et bah, je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, donc j'aurais repassé en game mode 1. Et donc voilà, ça c'est franchement, c'est vraiment une armure très cool. Ensuite, vous avez la Kalachnikov. Donc ça, c'est vraiment l'arme la plus badass au monde. Exemple, ce creeper, voilà, plus de creeper. Alors, je vous préviens, elle est très chère à crafter. Encore une fois, vous allez voir les crafts de votre côté. Hein. Mais elle est très chère à crafter. Et voilà, et franchement, elle est vraiment... Elle tue tout, elle one-shot tout. Alors, vous pouvez spam click. Vous pouvez pas tirer. Parce que si vous faites ça, en fait, vous voyez, c'est un petit pistolet. C'est pas un arc que vous pouvez tirer. Donc, vous pouvez pas, quand vous lâchez, quand vous tirez comme ça, vous pouvez pas tirer. Du coup, bah, vous spammez. Vous pouvez spammer. Ouais, je l'ai tué. Ah ouais. Bon, bah... bon. Voilà, donc elle est vraiment chère à crafter, mais aussi, voilà, pour pas que ce soit trop cheat. L'inconvénient, tout le monde va me jeter des pierres dessus, c'est que ses munitions, c'est des Ender Pearls. Voilà. C'est très problématique, mais ça rend un côté un peu... bah, vous devez farmer quand même pour utiliser ces munitions. Je vais mettre...